amnésie. La voix, cette vibration qui prend racine en nous et qui transmet au-delà de nous. Par votre volume, vous vous affirmez ou vous vous effacez. Par votre rythme, votre débit, vous manifestez stress et agitation ou calme et assurance. Votre articulation, vos intonations, chaque paramètre de votre voix communique la place que vous prenez dans la relation, votre intention et ce que vous vivez intérieurement. Parce que notre posture, notre respiration, notre niveau d'énergie, comme les expressions de notre visage, s'entendent au-delà des mots et sont le fondement même de la technique vocale. Travailler sa voix, c'est trouver la voie qui mène à soi pour aller vers l'autre. Je suis professeure de chant et de musique dans le secondaire et chaque jour, l'enseignante en moi observe Nora, timide, hésitante, qui apprend à s'ouvrir grâce au travail vocal. Car il faut pouvoir projeter sa voix face à Kevin ou Philippine en contexte scolaire, où oser s'exprimer est une compétence essentielle pour s'affirmer dans la cour comme pour réussir ses oraux. Aussi, la chercheuse en moi s'interroge, est-ce que travailler sa voix permet de développer des compétences utiles à l'école et lesquelles? Qu'est-ce qui, dans le travail vocal lui-même, peut être capacitant? Et quels sont les effets d'une pratique régulière? L'an dernier, j'ai mesuré l'impact d'un atelier en voix parlée sur des compétences scolaires comme la mémoire immédiate, avec des résultats surprenants. Les élèves qui avaient suivi l'atelier pendant 3 mois ont amélioré leur score de plus de 25% par rapport aux élèves du même profil qui n'avaient pas pratiqué. Mais s'il est relativement facile d'avoir des mesures scientifiques fiables lorsque j'évalue des données objectives, comme le nombre de mots ou de chiffres retenus, c'est juste ou faux. C'est beaucoup plus complexe quand j'évalue des données subjectives liées aux compétences émotionnelles comme la confiance en soi. D'autant que l'humain est soumis à des transformations intérieures et à son environnement. Surtout l'adolescent, dont l'humeur est aussi stable qu'une poule sous extasie. Dès lors, je dois croiser plusieurs études afin d'évaluer ce que l'élève ressent selon les pratiques, à l'aide d'entretiens et de questionnaires, et ce qu'il manifeste factuellement, grâce à des grilles d'évaluation du comportement ou certains tests psychométriques. Par exemple, est-ce que Nora prend souvent la parole? Est-ce qu'elle dit ce qu'elle pense? C'est un peu comme un contrôle d'évaluation des compétences, mais sans stress, parce qu'il n'y a pas de mauvaise note. C'est une recherche complexe, multiple, mais imaginez. Si vous pouviez, à l'aide d'une courte pratique vocale, développer votre capital émotionnel et humain pour plus de justice sociale, parce que le monde n'est pas dirigé par les plus compétents, ni même les plus intelligents, mais par ceux qui osent et savent prendre place et faire entendre leur voix.